Voix for Islam est un waqf, ce qui veut dire que le contenu est 100% gratuit, il est financé par la communauté pour la communauté. Le principe d'un waqf, c'est de pouvoir, grâce à vos dons, agir sur des actions humanitaires en aumône continue, donc qui vous rapportent des hasanat en continu, y compris après votre départ de ce monde, comme avec la construction de puits, la construction d'écoles, la distribution de Coran, la constitution d'un fonds d'urgence en fonction des besoins mondiaux, le financement du média Voix for Islam pour pouvoir publier du contenu sur le site internet mais aussi sur la chaîne YouTube, et la gestion de la partie orphelin, donc parrainage d'orphelins et suivi d'orphelinat, notamment au Maroc. Pour pouvoir participer au Voix for Islam, il y a un lien en description de la vidéo. Je vous laisse maintenant découvrir votre épisode. A tout de suite. Alors maintenant, nous avons appris pourquoi nous sommes ici et comment cette terre a vu le jour. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment sommes-nous venus à l'existence? Et Allah y a répondu en détail à 2 endroits dans le Coran. Le premier, il dit وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء زوج بهيج. Alors, que dit Allah, ô peuple, ô humanité, ô tout le monde, croyants, non-croyants? Vous avez un doute? Vous avez des doutes sur la résurrection? Eh bien, sachez que nous vous avons créé à partir de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis celle-ci s'est développée en un caillou collant, puis en un morceau de chair entièrement formé, ou non, afin de démontrer notre capacité. Tout cela n'est qu'une addition de faits. À vous de comprendre. Ensuite, nous installons l'embryon que nous voulons dans l'utérus. Nous gardons cet embryon dans l'utérus. Un moment. Nous installons ensuite cet embryon pour une durée déterminée, généralement 9 mois, peut-être moins. Alors, après cela, tu enfanteras. Et ça deviendra un bébé en bas âge afin que tu puisses atteindre un certain temps. Nous sommes tous des humains et nous avons tous un temps défini différent. Certains d'entre nous vont mourir jeunes, tandis que d'autres, à l'opposé, atteindront un âge avancé où eux-mêmes ne se souviendront plus de leur vie. Ils ne se souviendront de plus rien. Alors cela a changé. Et cela m'amène maintenant à un autre phénomène. Vous voyez la terre absolument calme, absolument morte, sans vie, dépourvue de tout. Mais dès que nous envoyons de la pluie dessus, elle commence à reprendre vie et à se gonfler, à se gorger, si puissante, produisant toutes sortes de plantes magnifiques. C'est un miracle pour nous. C'est agréable de voir ces choses. Nous avons 2 choses ici. Nous avons la concentration sur la création d'Allah. Nous venons tous de notre maître Adam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit La parabole de Isa est la même que celle de la création d'Adam. Il a créé Adam à partir de poussière. Et c'est là que nous avons commencé, que tout a débuté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Certes, nous avons créé l'être humain à partir d'un extrait d'argile, puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un logement fermé, puis nous avons créé cette goutte de sperme en embryon. L'étape, ce développement, ce sperme s'est transformé en caillou collant, a été transformé en morceaux de chair. Maintenant, il vient le détail, et puis nous avons fait de cette masse une masse comme si elle avait été mordue, puis nous en avons fait des os,
Puis nous avons recouvert ces os de muscles charnus. Et puis ainsi. Donc ici, dans la traduction, nous avons le mot « alors » en français, alors qu'en arabe, il utilise « thumma », qui veut dire une étape du développement. C'est beaucoup plus précis. Donc dans l'autre création, l'autre forme est en fait appelée le fœtus, donc l'embryon, le fœtus, et Allah les a séparés par « thumma ». Cela prend du temps. Nous l'avons fait dans un certain laps de temps. La traduction peut être changée. Allah nous a créés à partir de poussière. Ève est issue de Adam. Elle a été créée à partir de la côte de Adam. Dans le hadith du messager d'Allah, alayhi salatu salam, dit que Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. Que la paix soit sur lui. Adam dormait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Ève à partir de sa côte. Et il s'est réveillé. Il l'a trouvé à côté de lui, il en était très heureux. C'est quelque chose qui est en nous, les êtres humains. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Et insan, le nom être humain, insan vient de nous-mêmes. Nous ressentons ce bonheur d'être avec d'autres humains. Alors revenons à notre situation initiale. Voilà que Adam et Ève sont tous issus les uns des autres et que cette étape est l'étape de l'être humain. Dans l'homme, il y a ce sperme. Les êtres humains sont créés à partir d'un fluide qui jaillit, ce qui veut dire qu'il sort d'un endroit. Ici exprimé comme le dos ou les testicules. Et ainsi, subhanallah, quand il y a la rencontre entre l'homme et la femme dans leur relation intime, ce liquide va jaillir et des milliers de spermatozoïdes vont être éjectés à l'intérieur de la femme. Un seul d'entre eux va devenir une petite noix, donc un nutfa. C'est quand ils se réunissent, et puis, au bout de 7 jours, ce si petite chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu passe dans la trompe de la femme et se jette dans l'utérus. Un qarana maqin. Et pourquoi du qarana? Il fait sombre, c'est un endroit vide. Une si petite chose se trouve à l'intérieur de l'utérus et s'approche de la paroi de l'utérus. Allah l'a appelé al-alaqa, le fait de s'accrocher. Et c'est du sang. Maintenant, le sang se transforme en chair. Et cette chair est faite exactement comme si vous preniez un chewing-gum, que vous le mastiquez, que vous le mâchez, que vous le retirez et vous regardez ces ouvertures dessus. C'est exactement cela, ce qu'Allah a décrit. Et il l'a dit. Et tout cela dure environ 8 semaines. Cette mudra dure très peu de temps. Puis Allah a créé les os et les os sont recouverts de muscles. Au bout de 8 semaines, l'embryon est maintenant formé. C'est un fœtus, à partir de ce moment jusqu'à la fin de la grossesse. Et tout va changer progressivement, devenant de plus en plus gros. Et puis plus tard, l'audition va se développer. Ensuite, la vue. C'est ainsi que nous sommes créés. L'humanité devrait donc examiner de quoi elle a été créée. Comment s'est-elle développée? Est-ce que je me rappelle de cela? Maintenant, ces miracles scientifiques sont là pour renforcer ma foi. Mais je ne devrais pas dépendre des miracles scientifiques pour prouver que le Coran est vrai. Le Coran est la parole d'Allah. Je n'ai pas besoin d'un scientifique pour me dire que le Coran est vrai. Mais quand je lis le Coran et que je vois tout cela et que je le vois autour de moi dans la création d'Allah, dans la création de l'être humain en particulier, quand vous voyez les images et comment Allah les a décrites, je dois me dire, mais est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Qu'est-ce qu'Allah m'expliquerait d'autre pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que j'en apprends? Pour moi et pour vous, en tant qu'être humain, peu de gens s'intéressent à cette science et à ce détail, mais il y a un grand message d'Allah là-dedans. Arrêtons d'être arrogants. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Vous souvenez-vous d'où nous avons commencé? Nous sommes originaires de la poussière. Comme Allah a dit, c'est d'elle que nous avons été créés et c'est vers elle que vous reviendrez. Et c'est d'elle que vous en sortirez. Le message principal est donc que le Coran n'est pas un livre scientifique, bien qu'il contient de nombreux miracles scientifiques, beaucoup d'enseignements scientifiques, mais le message principal du Coran est « Sachez qui est Allah et sachez qui nous sommes ». Donc si je sens que je suis meilleur que tout le monde et que je devienne arrogant,
Il me suffit de lire ce verset, de la poussière dont tu es issu, de la poussière dont est issu le sperme. Et cela me remet mes pieds sur terre. Et puis nous finirons tous par retourner à la boue. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour participer et accéder à la page détaillée du waqf.